Hello la famille, comment vous allez? Vous connaissez, c'est Nolido Drone pour le groupe Eric Favre TV. Aujourd'hui, c'est jour de match éliminatoire de la CAN au Maroc en 2025. La Côte d'Ivoire affronte la Zambie. Mais la Zambie, là, c'est quelle équipe? Comment elle joue? C'est quoi ses faiblesses? C'est quoi ses forces? De quoi on doit avoir peur? Beaucoup de questions qu'on se pose pour ne pas prendre le match à la légère. Prenez un tabouret, posez-vous, on va en parler. La dernière fois, j'ai posé la question à certaines personnes pour savoir c'est quoi leur pronostic par rapport au match. À d'autres qui ont dit 15-0, 4-0, 5-0. Comme si on partait jouer contre une équipe du quartier. On ne va pas jouer contre une équipe du quartier, les amis, ils savent jouer au ballon. Il y a beaucoup de personnes qui semblent avoir oublié. Mais la finale qu'on a perdue en 2012 au Gabon à Libreville, c'était face à la Zambie. La finale où Drogba a pris le penalty, tout le monde était concentré et puis il a raté là. C'était face à la Zambie. Nous tous, on espérait que ce but-là rentre, on allait prendre la CAN. Mais cette finale-là, c'est Zambie qui a remporté la finale et c'est Zambie qui a été championne d'Afrique en 2012. Le dernier match même qu'on a joué contre la Zambie, c'est la Zambie qui nous a gagné 3-0. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une passe du joueur zambien dans l'entrejeu où Aurier, je ne sais pas comment il voulait défendre, il a taclé mal façon là. Il a lobé Ayaï Foli. Ce jour-là, on a joué un 4-3-3 avec Ayaï Foli dans les poteaux. Serge Aurier sur le côté droit. Eric Bailly, Simon Deli et puis Ghislain Konan. Voilà, c'est notre défense qu'on a pu jouer contre la Zambie. Ce jour-là, c'était vilain. Même les caissiers et puis les crassos étaient sur le terrain. C'était vilain. On n'arrivait même pas à s'en sortir. Les gars nous ont battu 3-0. Le deuxième but même, c'est leur attaquant de Leicester, là, Patson Daka. Ils ont mis le ballon à l'intérieur du jeu. Il ne sait pas comment Bailly voulait défendre là. Il a fait le gars là bousculer le corps. Bailly est couché quelque part là-bas. Simon Denis est couché quelque part ici. Petit crochet sur Ayaï Foli. Bailly, deuxième but. Ils ont un jeu de pression. Dès que le match commence, la Zambie commence à presser très haut. Très haut. Ils commencent à venir chercher même l'équipe adverse dès le départ. Comme ils ont des joueurs de côté très rapides, ça les arrange. Donc ça fait que à chaque moment qu'ils récupèrent le ballon haut, ils profitent pour jouer un jeu de transition pour essayer de marquer rapidement les défenses adverses. Il y a la force aussi qui est de leur côté parce que c'est des joueurs très physiques, très athlétiques. Voilà, ils mettent leur athlétisme et leur force dans le match. Quand tu vois les joueurs jouer, tu sais qu'ils ne vont pas se fatiguer tout à l'heure. Quand ils commencent à presser au début du match, ils sont prêts à te pousser jusqu'à la fin du match. Il y a aussi le côté de leur jeunesse. Voilà, c'est une équipe qui est très jeune. Voilà, ce n'est pas la même équipe qui a croisé la Côte d'Ivoire avant en 2012. Ah non, ça a été beaucoup remanié. C'est une équipe qui est très jeune et il n'y a pas eu trop de bruit autour de l'équipe. C'est-à-dire que comme Tchad, comme ça, la dernière fois, on dit qu'ils sont allés manger dans un restaurant. Ils n'ont pas payé, quelqu'un n'a pas payé la note là-bas. Si on les a bloqués, on met l'équipe nationale en garant. Ce genre d'équipe, il n'y a pas ça. Il y a la cohésion au milieu des joueurs. Le groupe est sain, le groupe vit bien. Et quand c'est comme ça, là, tout le monde a la tête concentrée sur ce qu'on vient faire. Tout le monde a les idées concentrées sur ce pourquoi ils sont là. Si tu n'arrives pas à t'organiser pour que tes joueurs couvrent les espaces laissés par leurs coéquipiers, si votre équipe n'est pas solidaire, voilà, vous allez prendre cher contre la Zambie. Parce que les joueurs des côtés des Zambiens sont des joueurs avec de très grandes vitesses. C'est des joueurs avec de très grandes vitesses. L'équipe de Côte d'Ivoire qui a sa manière de jouer est assez différente de l'équipe de la Zambie. L'équipe de Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui aime la possession du ballon. Voilà. C'est des touchés chatoyants, c'est la technique. Non, la Zambie, c'est pas comme ça. C'est un football direct. C'est un football direct. 2 passes, 3 passes, long dedans, on s'en va au coup. S'il y a quelqu'un, on le boue un peu, on met dedans. Lui qui est là-bas, il tête. Si ça marque, c'est ça. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Chaque équipe a au moins 3-4 joueurs qui sont reconnus mondialement. Quand tu prends par exemple Patson Daka, c'est un joueur bon attaquant de Leicester. La dernière fois, leur 3-0 qu'ils ont fait contre nous, là, c'est lui qui a marqué le deuxième but. C'est lui qui a bousculé nos défenseurs, là, Eric Bailly, Simon Deli, et il a marqué le deuxième but. Quand tu prends par exemple, comment il s'appelle, Feshon Sakala, Aurier connaît. Quand il vient sur le côté avec sa vitesse, Aurier fuit. Nous-mêmes, on regarde le grand Aurier, on dit, mais c'est quoi tout ça là? Aurier, qu'est-ce que tu nous fais là? Il y a aussi Enoch Mwepu, joueur de Brighton, il joue dans le même club que Adingra. Le joueur qu'on appelle computer, on l'appelle ordinateur. Tellement que c'est un bon milieu de terrain, il réfléchit bien. Donc, on n'a pas droit à sous-estimer cette équipe. Au contraire, on doit bien se concentrer. Parce que quand tu regardes la conférence de presse de Faye, tu comprends bien. Quand on lui a demandé de choisir, c'est quelle tactique il va prendre pour jouer, c'est quel joueur il va jouer, il va mettre sur le terrain pour jouer contre la Zambie. Il n'a pas dit exactement ce qu'il comptait faire. Il dit qu'il y a beaucoup de Zambiens dans la salle. Voilà. Et comme il y a beaucoup de Zambiens dans la salle, il n'est pas encore prêt à révéler ce qu'il va prendre, la tactique qu'il va employer pour jouer contre eux. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une équipe à négliger. Ne prenez pas votre temps pour dire non, 7-0, 8-0, 11-0. Ce n'est pas tennis.
C'est pas basket. Les gars, ils vont jouer ballon. Mais ce qui est sûr là, aujourd'hui à Boaké là, on va les taper. Ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on va les taper. Voilà. Mais 2-0 là, voilà. Il aura censé, il aura prendre 2-0 là, et puis ils vont aller se reposer avec. Voilà, c'est ce qui est important. C'était Nolido Drone pour Eric Favre TV. Si tu ne connais pas, si tu es pour, tu te fais un point. On se prend.